du 1er au 9 novembre. Alors cette première semaine s'ouvre sur la Toussaint, le 1er novembre, et il est essentiel d'en rappeler le véritable sens, souvent méconnu ou confondu. La Toussaint n'est pas la fête des morts, c'est la fête de la vie en Dieu, celle de tous les saints connus et inconnus, de toutes les âmes qui ont accompli en elles la lumière. Elle célèbre la victoire de l'esprit sur la matière, la conscience qui a retrouvé son unité originelle. Le mot saint, S-A-I-N-T, vient du latin sanctus, qui signifie consacré. Être saint, c'est simplement être habité par la lumière, la laisser se manifester dans nos gestes et dans notre regard. La Toussaint est donc une invitation à redevenir temple vivant du Verbe, la parole vivante. Le 2 novembre, la commémoration des défunts n'est pas tournée vers la mort, mais vers la mémoire aimante. C'est le moment où les vivants prient pour les âmes en chemin et où les âmes soutiennent silencieusement les vivants dans leur marche. C'est une communion de souffle entre les deux rives de la vie. Aujourd'hui, cette période est souvent confondue à partir du 31 octobre avec Halloween, fête d'origine celte, devenue une célébration du spectaculaire, du macabre et de la peur. Mais là où Halloween glorifie le voile de l'ombre, la Toussaint rappelle la puissance de la lumière. Elle n'invite pas à craindre la mort, mais à reconnaître la vie qui traverse la mort. Cette première semaine est donc une porte de transmutation. Le défi est mental, discerner entre illusion et vérité. Le soutien, il est vibratoire, il vient de la reconnexion à la lumière intérieure. C'est une semaine pour se purifier des peurs collectives et rétablir la foi en la continuité de la vie. La croix du Christ, au cœur de cette symbolique, n'est pas instrument de souffrance, mais symbole du passage. La rencontre entre le haut et le bas, ce principe christique, entre le visible et l'invisible, entre ceux qui s'achèvent et ceux qui se révèlent.